Voici votre édition du 11 avril 2018 de la revue en 5 minutes qui vous est présentée cette semaine par la clinique du docteur Maurice Saint-Pierre, orthodontiste à Terrebonne. Expertise et technologie au service de votre sourire. Cette semaine, 35 millions seront alloués aux 5 commissions scolaires de Lanaudière pour la réalisation de 169 projets d'infrastructure. Le montant d'emprunt en lien avec les travaux de construction de trottoirs et d'une piste cyclable sur le chemin Gascon sera porté à plus de 5 millions de dollars. Une décision favorable à Héritage Terrebonne lui permet d'aller de l'avant. Ici Gilles Fontaine, journaliste à la revue. Quelques 35 millions de dollars seront alloués aux 5 commissions scolaires de Lanaudière pour la réalisation de 169 projets d'infrastructure. Or, localement, à Terrebonne et à Mascouche, ce sont 36 projets qui pourront être réalisés dans 21 écoles primaires et secondaires, ainsi que dans un centre administratif. On parle ici de travaux touchant le chauffage, la ventilation, l'électricité, la toiture, les finitions intérieures et extérieures. Tous les détails à lire en page A3. À l'invitation de la Commission scolaire des affluents, environ 200 parents ont assisté à la séance d'information tenue le 5 avril à l'école primaire de la Seigneurie à Mascouche concernant la décision de ne pas offrir de classe préscolaire à cette école pour l'année 2018-2019. Plusieurs sujets ont été discutés, notamment les horaires entre les écoles de la Seigneurie et aux 4 vents. La commission scolaire, prenant note des suggestions des parents, a promis de répondre très rapidement. Tous les détails à lire en page A4. Lambert opticien et optométriste, bientôt 50 ans d'expérience vous attendent au cœur de Mascouche et aux Galeries Terrebonne. Lors de la dernière séance du Conseil de ville de Terrebonne, un avis de motion a été donné par le Conseil municipal pour augmenter le montant d'emprunt en lien avec les travaux de construction de trottoirs et d'une piste cyclable sur le chemin Gascon. Le montant sera porté à 5 373 300, une hausse importante par rapport aux 2 932 000 prévus au départ. Cette hausse significative viendrait du fait que la firme d'ingénieurs avait peut-être sous-estimé certains paramètres du dossier. À suivre en page A6. Nous avons appris dans un article publié sur le site web de la presse le 6 avril que l'ancien maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, a remboursé une partie de l'allocation de transition qu'il avait reçue en début de l'année 2017. D'une allocation de plus de 142 000 Jean-Marc Robitaille a remis près de 60 000 La Ville de Terrebonne a confirmé avoir reçu ce remboursement de la part de l'ancien maire en raison de revenus qu'il aurait déclaré avoir reçus, le tout conformément à la loi et après que la municipalité eut fait parvenir à M. Robitaille une lettre de rappel. Grâce à un jugement rendu par la Cour d'appel en janvier, Héritage Terrebonne entend maintenant aller de l'avant avec son projet Gare du Nord, sur le site lui appartenant à la jonction des autoroutes 40 et 640 et dont les terrains ont été totalement inondés à la suite de la construction de l'échangeur des Pionniers au milieu des années 2000. Le jugement permet donc à Héritage Terrebonne d'entamer la planification des premiers travaux qu'il souhaite réaliser dans ce secteur. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Que lisent les auteurs? Quels sont leurs coups de cœur ou leurs plaisirs coupables? Grâce à la nouvelle initiative de la Ville de Terrebonne, vous risquerez de trouver réponse à ces questions lors des cafés littéraires Dis-moi qui tu lis qui seront présentés dans les bibliothèques municipales. Ces cafés littéraires consisteront en 6 rendez-vous avec des auteurs québécois bien connus. Marcia Pilote, Florence K., David Goudreau, Patrick Sénécal, Ingrid Falaise et Dominique Demers. C'est Marcia Pilote qui aura l'honneur d'être invitée lors du premier café littéraire le 24 avril à la bibliothèque de Lachenay. Le réseau de transport métropolitain, le RTM, a annoncé des investissements de l'ordre de 450 millions de dollars sur 5 ans afin d'améliorer la fiabilité et la ponctualité du service sur ces lignes de train. Alain Dechouanière, candidat aux dernières élections dans le quartier 15 de Terrebonne, a échoué dans son ultime tentative de contester l'élection de son opposante, Mme Nathalie Lepage.
Au cours du mois de l'autisme, qui bat son plein, la Société de l'autisme région Lanaudière organise une foule d'activités pour sensibiliser la population et lui permettre de mieux comprendre ce trouble. Le Centre collégial de transfert de technologie inédit du Cégep à Terrebonne a vu 2 de ses projets de recherche récompensés lors de la 11e édition du Gala des Grands Prix du Design le 13 février dernier. Pour une 2e année consécutive, les Cobras de Terrebonne et le Collège français de Longueuil s'affronteront pour l'obtention de la Coupe NAPA, emblème des champions de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Que vous pensiez à changer de voiture ou à préparer la vôtre pour le printemps, consultez cette semaine notre cahier spécial de 16 pages rempli de bons conseils sur l'automobile. C'était votre édition de la revue en 5 minutes du 11 avril 2018. Surveillez dès aujourd'hui nos nouveaux journaux de quartier. Cette semaine, les résidents de La Plaine découvriront la toute première mouture du journal Le Plainois. Sur ce, bonne lecture et bonne semaine.